Come and see when a dog takes over control. They'll be fine until the end. That's what I call a good friend. I always understand. That's what I call a good friend. Ça va aller pour aujourd'hui? Prépare les cartes pour demain et jette un coup d'œil à celui-là, il y a un truc qui cloche. D'accord, ce sera fait, chef. Dis donc, Sacha t'a encore battu, on dirait. Ouais, mais si j'avais un carte comme le sien, ce serait peut-être moi qui le battrais. Ou peut-être qu'il est simplement le meilleur. Je dois me dépêcher, je prends mon service de nuit dans une demi-heure. Tu viendras demain matin? Oui, si j'ai pas un patient qui tombe du lit et si j'ai le temps de me reposer. D'accord. Non, je ne t'embrasse pas si tu es comme ça. Tu as l'air tellement malheureux, on dirait que tu viens de perdre père et mère. C'était vraiment pas ma journée. Ça ira mieux demain. Ouais. Très bien. Ciao. Ciao. Tiens, je t'attendais pas, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais t'es fou? Pose ce revolver. C'est pas l'idiot! Pose ce revolver, mon sang! Le médecin de l'ambulance a remarqué qu'il serrait quelque chose dans sa main droite. Eh ben, c'est bien le cas. Seulement, s'il tenait le briquet dans sa main droite, il n'a pu se servir de celle-ci pour tenir le revolver. Au fait, pourquoi le briquet ne lui est pas tombé de la main? Ah oui, c'est parce que nous avons affaire avec la mort de cet homme à un cas extrêmement rare. Un cas de rigidité cadavérique cataleptique. C'est le cerveau qui a été touché par la balle et ça a provoqué une rigidité foudroyante qui a figé la victime dans la position qu'elle avait à l'instant du décès. Mais alors, quand se fait-il que tu as réussi à lui ouvrir la main? Parce que cette rigidité finit par s'atténuer avec le temps. La victime devait connaître son assassin. L'homme était assis à sa table et dans cette position probablement. Celui ou celle qui l'a tué s'est approché de lui par derrière, a dirigé le revolver contre la tempe du type et a appuyé. Oui. C'était en effet le moyen de déguiser le meurtre en suicide. Il est probable que l'assassin, une fois le meurtre commis, a voulu placer l'arme dans la main de la victime. Mais il n'a pas pu. Il n'est jamais parvenu à l'ouvrir. Oui, à part ça, l'heure du décès? Ça, c'est très difficile à dire. Tu sais, la rigidité cadavérique n'a rien de typique. Mais tu dois avoir une idée à quelque chose près, non? Non, je ne peux rien dire, Alex. C'est arrivé pendant la nuit, entre hier soir et ce matin. Dès que j'aurai autopsié, je serai en mesure de donner une heure. Bon, j'y vais. Mais oui, t'es un brave chien, toi. Voilà, la victime s'appelle Herbert Baumann et d'après sa secrétaire, son activité consistait à prêter de l'argent à des particuliers à des taux élevés. Il ne s'est pas fait beaucoup d'amis, je suppose. Non, sûrement pas. Quand un débiteur était en retard pour une ou plusieurs échéances, il lui collait une société de recouvrement sur le dos. Et ces gens-là ne sont pas réputés pour faire du sentiment. Elle a l'air assez prolixe, cette secrétaire. Bon, c'est parce qu'elle n'aimait pas énormément son patron. Apparemment, c'est juste pour gagner sa vie qu'elle faisait ce boulot. Très bien, commençons par examiner les dossiers. On a besoin d'une liste de ses clients. Ça va, Joe? Alors, t'es arrivé premier ou ils t'ont encore fait bouffer leur gaz? Regarde toi-même et admire. Sur 4 courses, j'en ai remporté 2. Il est superbe. Alors, les cartes de l'Est carburent toujours au fioul? Détrompe-toi. Ils ont fait des progrès incroyables ces derniers temps. Alors, quoi de neuf par ici, raconte-moi? Oh, rien, je travaille toujours pour Nemetz du matin au soir. Tu peux t'occuper de mes cartes si tu veux. Au fait, n'oublie pas de ranger ces trophées dans la vitrine. Autre chose, monsieur? Non, ce sera tout pour l'instant, merci.
Comment ça s'est passé? Ah, comme d'habitude. Les douaniers n'ont pas arrêté de tourner autour des cartes, ils m'énervaient avec leurs questions. Et ça monte à quelle vitesse, ces petits engins, et ça coûte combien, et leur routine, quoi. On a causé carburant un petit moment. Et à part ça? Bah, cette fois, c'est pas mal du tout. Ça a l'air parfait, seulement... Faudrait pas que ça reste trop longtemps dans les parages. Ouais, je vais appeler Sassman et lui dire de passer le plus vite possible. Des tas de renseignements sur toutes sortes d'opérations, mais pas un seul nom de client. C'est pas possible. Bon, allez, voyons plutôt ce qu'on peut tirer de cet ordinateur. Je m'en doutais. Sans le mot de passe, on ne peut pas accéder au fichier client. J'imagine qu'il n'a pas déclaré au fisc toutes les opérations qu'il a financées. Oui. Madame Lehner. Excusez-moi, connaissez-vous le mot de passe pour le fichier client? Je suis désolée, Monsieur Baumann ne me l'a pas donné. Il n'y avait que lui qui pouvait s'occuper de ce genre de financement. Bien, merci. Des financements? À des taux pareils, moi j'appelle ça du vol. Oui, bon, écoute, si on jouait à un petit jeu maintenant, trouvez le mot de passe mystère. Madame Lehner? Comment s'appelle le chien de Monsieur Baumann? Il s'appelait Santo, il est mort. Il a été renversé l'année dernière par une voiture. Merci. Merci. Ça marche. Rex, tu as gagné un petit peu en saucisson. Alors, voyons la liste des clients. Tant que ça, on a du pain sur la planche pour 3 semaines, au bas mot, non? Voyons la liste des relances maintenant. Il y en a pas mal non plus. Oui, mais regarde, voici ceux qui n'ont pas payé depuis longtemps. On va commencer par eux. Je vais imprimer la liste. Voilà, on va se partager le travail. Tiens. Il y en a un peu plus sur la mienne? Oui, mais vous allez être 2. Kunz. Bonjour, Madame Grabner. Pourquoi vous ne me fichez pas la paix? Je vous ai pourtant dit au téléphone que je ne pouvais pas encore payer. Je regrette, mais je ne peux pas m'en contenter. Je dois rentrer avec quelque chose. Vous devez me proposer quelque chose. Écoutez, je viens juste de retrouver du boulot. Dès que j'aurai touché mon premier salaire, je pourrai reprendre les paiements. Je n'attendrai pas aussi longtemps. Si on vend cette bagnole, on pourra sûrement en tirer quelques billets de 1000. S'il vous plaît, si vous me prenez la voiture, je peux tout de suite laisser tomber ce nouveau travail, parce que l'entreprise est à l'autre bout de la ville. Et il faut que j'emmène aussi la petite tous les jours à la maternelle. Faut pas faire de dettes quand on n'a pas de quoi les rembourser. Si j'ai pris un crédit, c'était pour payer mon loyer, espèce de sale rapace. Donne-moi cette clé immédiatement. Qu'est-ce que tu veux, bon sang, lâche-moi. Buck, police criminelle. Mon collègue n'aime pas qu'on le tutoie. Mais qu'est-ce que vous voulez? Simplement parler. Mais j'ai rien fait, moi, lâchez-moi, s'il vous plaît. Ah oui? Ça ressemblait pourtant à une menace par contrainte, ce qu'on a vu à l'instant, et je suis sûr que si tu restes planté là encore un petit moment, on va trouver autre chose à te coller sur le dos. Je m'en irais s'il voulait bien me lâcher. Ah. Oh. Je ne fais que mon travail. Je suis mandaté par le bureau de crédit Barman. Eh bien, c'est justement de chez lui qu'on vient. Votre mandant est décédé. Il a été tué par balle. Mais on reparlera de ça plus tard. Montrez-moi plutôt vos papiers d'identité. Suivez-moi. Est-ce que ça va, madame? Oui, vous êtes arrivé à temps, merci. Monsieur Baumann est mort? Oui. Nous devons interroger ses clients. Il se pourrait que l'assassin se trouve parmi eux. Oui, c'est une chose tout à fait possible. C'est pas moi, cependant. Vous savez, je suis divorcée et mon ex-mari refuse de payer la pension. C'est pour ça que je me suis adressée à Baumann. Heureusement, j'ai retrouvé du travail, mais malgré ça, c'est parfois très difficile de joindre les deux bouts. Tout est réglé? Tu J'ai viens? convoqué, il va passer au bureau. Vous avez encore besoin de moi? Je crains que vous ne soyez obligé de venir avec nous, malheureusement. Écoute, encore une personne à interroger et on va faire un tour après. Allez, viens. Merci, c'est très gentil à vous. Vous n'êtes pas vraiment conventionnels comme policiers tous les deux. On nous l'a dit plusieurs fois. On va à ton bureau? Ouais, on y va.
prenez les 2 derniers virages plus à l'extérieur. Ça vous ferait gagner une demi-seconde. La prochaine fois, peut-être. C'est sûr. Où est-ce que vous courez sinon? Quand j'arrive à trouver le temps, j'aime bien aller faire quelques tours sur le circuit de Brook. Vous connaissez? Ah, les cartes à 2 temps, ouais, ils sont meilleurs que les nôtres. Justement, j'en ai un là. Vous participez à des courses? Ouais, quand j'arrive à réunir la somme de départ. Le kart, c'est un loisir qui revient cher. Vous avez raison. Martin Fritsch, c'est donc vous? Ouais, j'aimerais bien m'appeler Jean Alési, cela dit. Est-ce que vous connaissez un certain Baumann, établissement de crédit? Ouais. Pourquoi? Vous lui avez emprunté de l'argent et vous avez du retard sur vos remboursements. Mais alors? Ça vous regarde? Oui. Hélas, Monsieur Baumann est mort tué d'une balle. C'est sa secrétaire qui l'a trouvé ce matin. Baumann est mort? On l'a tué? Ouais, pourquoi? J'aimerais bien le savoir. Peut-être que vous pourriez m'aider, justement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, je viens juste d'annoncer à Monsieur Fritsch le décès de Monsieur Baumann, mais vous-même, vous le connaissiez peut-être. Qui veut le savoir? Je m'appelle Brantner. Je suis de la police criminelle. Depuis quand est-ce que la police enquête sur les suicides? Rien ne prouve qu'il s'agisse d'un suicide. Il est tout à fait possible que ce soit un meurtre qu'on veut faire passer pour un suicide. Mais qui pourrait avoir une raison de faire ça? De tuer Baumann? Eh bien, par exemple, une personne qui avait une dette importante envers lui et qui ne pouvait pas la rembourser. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça m'étonnerait que je sois le seul à lui devoir pas mal de frais et qu'à ne pas pouvoir le rembourser. Oui, vous avez parfaitement raison. Soyez tranquille, tout le monde sera interrogé. Dites-moi, où étiez-vous la nuit dernière? J'ai passé la soirée ici, jusqu'à minuit et demi environ. Je travaillais sur un cas. Avez-vous des témoins? Ah non, j'étais seul. Si je peux me permettre, je connaissais Baumann depuis pas mal d'années. Il était déprimé ces derniers temps. Il était sous traitement d'ailleurs. Il est tout à fait possible que ce soit supprimé. Bon, ce sera tout, messieurs. Merci. Au revoir. Au revoir. On dirait que tu t'es bien amusé, toi. Vu ton état, tu vas monter sur la banquette arrière. C'est un vrai plaisir de voir à quel point je me fais obéir de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas remarqué qu'il était de travers? Par rapport à toi, peut-être. Mais de mon côté, il était parfaitement bien placé. Oh, il te faut vraiment pas grand-chose pour te vexer. Sois un peu plus zen. Je suis zen, j'ai de l'humour et je vais te montrer comme je sais rire. Ha, 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 ha. Je peux en profiter? Arrête, le bureau est plein de sable maintenant. Et d'où vous sortez? Du désert? Non, je suis allé interroger un certain Martin Fritsch sur son lieu de travail, à savoir une piste de cartes. Piste de cartes? Voyez où ça? Aidez-moi. T'as conduit? Quoi? Non. Enfin, oui, juste un ou deux petits tours. Et ton enquête a progressé? Sans l'heure exacte du décès, on ne peut pas évaluer les alibis des différents débiteurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh ben, par exemple, nettoyer mon bureau. C'est lamentable. Bonne nuit, patron. À demain. On va emmener la caravane ailleurs, parce que le flic pourrait très bien revenir fouiner par ici bientôt. Faut pas t'inquiéter comme ça. D'abord, ils ne savent pas si c'est un meurtre ou bien si c'est un suicide. Et pour le reste, Sassman a dit qu'il viendrait ici demain. Tu penses que Martin est impliqué dans tout ça? C'est pas impossible. Il avait pris un crédit chez Baumann et il n'arrivait plus à rembourser. Peut-être qu'il a cru qu'il pourrait facilement se débarrasser de sa dette comme ça. S'il finit en cabane, tant mieux pour toi. Tu pourras prendre sa place. Et tu trouves ça drôle? Oui, moi aussi, mais tu vas devoir prendre ton bain quand même. Oui, Rex. On ira jouer, mais après que tu auras pris ton bain.
Alors? Allez, dans la baignoire. Ciao, Bella. Puisque Bauman est mort, il ne peut plus envoyer quelqu'un pour récupérer son fric, donc ma dette est annulée. Je serais moins catégorique à ta place. Il y avait peut-être une banque qui travaillait avec lui, et tôt ou tard, ils viendront à la maison pour récupérer leur argent. Ah, t'inquiète pas, je t'ai dit qu'on allait rapidement s'en sortir. Arrête de penser à tous ces problèmes. C'est vraiment pas facile, tu sais. Je sais quoi faire pour ça. Vanille. On va chez toi ce soir? Pas possible, il y a encore ce maudit gardien qui est de service au foyer. Alors allons au circuit, il y a la caravane de Joe là-bas. Écoute... Joe ne pourrait pas s'acheter une nouvelle caravane? Pourquoi faire? Comme ça, l'ancienne resterait ici. Alors, c'est pour bientôt? Arrête, j'essaie de me concentrer. T'es nerveux, hein? Non, mais ce fichu loquet est coincé. Ah. Bon sang. Oh. Regarde. Oh. C'est pas possible. Rex. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Rex? C'est bien ce que je pensais. Donne-moi ces gants, Rex. Rex? Rex? Rex, allez! Je t'ai bien eu, hein? Je me suis toujours demandé pourquoi Meixner participait à des courses à l'Est. Vu ce qu'elle rapporte, ça ne vaut vraiment pas le coup. Tu crois que Nemetz est au courant? Ouais, sûrement. C'est beaucoup trop important pour Joe. C'est organisé par Nemetz, c'est sûr. Après tout, personne ne sait d'où il sort cet argent pour le circuit. Ouais. Celui-là appartient à qui, alors? J'en sais rien. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il le passe en douce à la frontière. C'est peut-être aussi de l'argent volé. J'espère que tu ne vas pas y toucher. Bien sûr que non. Oh, Monsieur Schultz, c'est gentil de prendre le temps de venir nous rendre visite. Vous ne m'avez pas laissé le choix, apparemment. Ça, c'est vrai. Suivez-moi, je vous en prie, mon collègue va vous recevoir. Regarde qui est là. Ah, Monsieur Schultz, c'est gentil de venir nous dire bonjour. Nous avons une petite pièce très agréable où nous allons pouvoir discuter sans être dérangés. Venez, par là. Je crois qu'avec lui, même sans armes, il faut pas plaisanter. Qu'est-ce que c'est encore? Brantner. C'est moi, Alex. Alors écoute-moi. Dans l'affaire Bauman, je peux situer l'heure du décès entre minuit et 2 heures du matin environ. Oui, le cerveau a été très endommagé par le projectile et c'est ce qui a entraîné cette rigidité cataleptique. Il y a une autre chose très importante que j'ai découverte. Il avait un cancer du foie et il aurait pu survivre, à condition d'avoir assez d'argent pour payer un traitement très onéreux et se faire soigner dans une clinique spécialisée. Bien, merci Léo. À bientôt. On sait maintenant que l'heure du décès de Bauman se situe entre minuit et 2 heures du matin, mais aussi qu'il avait un cancer du foie. C'est sûrement la raison pour laquelle le meurtrier a voulu simuler un suicide. Il devait le savoir. Ce qui veut dire qu'il connaissait la victime relativement bien. Alors, quelque chose d'intéressant? Peut-être. Schultz déclare que l'argent de Bauman a servi à Nemetz afin de financer son circuit il y a 2 ans. Mais Nemetz a remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est pour ça qu'il n'apparaît plus sur le moindre fichier. Et à combien se montait cette aide? 20 millions. Il est impossible que Nemetz ait réussi à réunir autant d'argent en si peu de temps.
La question est, comment est-ce qu'il a fait? Nous avons interrogé tous les débiteurs et seul Martin Fritsch n'a aucun alibi. Y a qu'à voir la façon dont t'as démoli ton car. Crois-moi, personne n'a besoin d'un kamikaze. T'es pas prêt de trouver un sponsor. Vous inquiétez pas pour moi, Ava. Je m'y connais mieux que toi en carte. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que vous possédez ce circuit? Vous faisiez quoi avant exactement? De la course automobile et vous n'en avez gagné aucune. Le circuit, c'est une compensation pour ce que vous n'avez jamais réussi à faire. C'est pas une affaire de toute façon. Bonjour, je ne dérange pas, j'espère. C'est pas ça qui vous empêcherait d'entrer. Très juste. Écoutez, nous savons maintenant que c'est entre minuit et 2 heures du matin qu'a eu lieu le meurtre de Monsieur Baumann. Pas si vite, pas si vite. Vous m'aviez pas dit qu'il s'agissait d'un suicide? Nous n'avions aucune certitude à ce sujet. Où étiez-vous à cette heure-là? Joe, on était ensemble chez moi jusqu'à quelle heure hier soir? 2 heures du matin, n'est-ce pas? Ouais. Saviez-vous que Monsieur Baumann souffrait d'un cancer? Ouais, tout le monde était au courant. Autre chose? Non, ce sera tout. Dans ce cas... Monsieur Fritsch? Ouais. Vous savez, ça ne se présente pas très bien pour vous. Ah ouais, pourquoi? Parce que pour l'instant, vous êtes le seul témoin qui ne dispose pas d'alibi pour cette nuit. Vous allez quand même pas m'arrêter? Non, non, mais ne vous avisez pas de partir en vacances. Si vous faisiez ça, ça serait vraiment mal vu, d'accord? Écoutez, c'est pas moi qui ai tué Baumann. Dites-moi, savez-vous qui a remporté toutes ces coupes? Différentes personnes. Et celle-là? Celle-là, Meixner. Toutes? Ouais, toutes. Ah. Ce sont les 2 dernières. Hungaroring Challenge Cup, première place. Roule-toi dans le sable, ça va être égal. Tu reprendras un bain et voilà. Pour la dernière fois, j'étais seul chez moi hier soir. Seulement ça, la police n'a pas besoin de le savoir. Je pige, seulement le problème c'est que j'étais pas à Vienne. Ouais, mais ça ne fait rien. T'étais en route pour Vienne. On est quand même pas à 1 heure près, là, non? Bon sang, cet engin va à une vitesse dingue. Ouais, il a fait un super temps. Tiens, 45 000 et il est à toi, d'accord? Et pourquoi tu penses à moi? Ton carte est pratiquement fichu, Martin. Et t'arrives toujours à te procurer de l'argent. Laisse-moi un peu de temps. Une journée. J'ai pas mal de gens qui sont intéressés. Tu veux un coup de main? Regarde. Oh non. Si. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Appeler Martin et lui dire que j'attends un enfant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Monsieur Nemetz, c'est Claudia. Est-ce que Martin est là? Pourquoi? Parce qu'il s'est absenté il y a un moment et qu'il n'est toujours pas revenu. Non, je n'ai pas idée de l'endroit où il est allé. Ça fait un moment que je l'attends. Merci, monsieur Nemetz. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Il n'est pas au circuit. Et alors? Dieu sait ce qui lui est encore passé par la tête. De la sueur de bois. Du sable. Et alors? Ça crisse quand j'écris, c'est insupportable. Salut. Salut.
J'ai tous les renseignements concernant les opérations bancaires de Nemetz. Non seulement il a remboursé les 20 millions que Baumann lui avait prêtés, mais il a aussi un tas de fric sur différents autres comptes. Café? Mais volontiers. Ah, autre chose, la comptabilité du circuit paraît truquée, parce qu'il faudrait au moins 100 personnes tournant en permanence sur le circuit pour obtenir un chiffre d'affaires aussi élevé. À mon avis, c'est blanchi de l'argent. Très bien. Avant-hier, il y a eu une course de cartes près de Budapest. Tâchez de savoir à quelle heure elle s'est terminée exactement. Toi et ta passion pour le kart, franchement. Il ne s'agit pas de ça. Meissner a fourni un alibi à Nemetz. Je veux savoir à quelle heure il a pu rentrer à Vienne. Je suis toujours étonné de la qualité. Vous ne voulez pas m'en dire un peu plus à ce sujet? On travaille depuis assez longtemps ensemble pour que je puisse vous dévoiler un petit secret. Les machines qui servent à imprimer les billets ne sont vendues qu'au gouvernement, et mes amis de l'Est ont réussi à se procurer une machine de ce genre. Et combien avez-vous? De la marchandise pour une valeur de 10 millions de dollars. Et tous les billets sont comme celui-ci? Vous pouvez le constater. Au fait, comment va ce cher Baumann? Une histoire très triste. Il avait un cancer, il a préféré se donner la mort. C'est horrible. Dites-moi, ces derniers temps, vos relations avec Baumann au niveau des affaires s'étaient dégradées, n'est-ce pas? On était les meilleurs amis du monde. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais qu'on fixe rendez-vous pour la remise de la marchandise. Je ne veux pas garder trop longtemps une telle somme chez moi. Pas de problème. J'irai chez vous ce soir. Au revoir. Allô, monsieur Meissner, c'est Claudia. S'il vous plaît, pourriez-vous me passer Martin? Ah non, je suis désolé. J'aimerais bien savoir où il est, moi aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'est pas présenté au travail de toute la journée. Mais si tu le vois, en tout cas, tu lui dis bonjour de ma part. Et tu lui dis aussi qu'il pourrait prévenir. Merci. Je sais pas si c'était un kart sprint ou bien un single slam, monsieur. Merci. Oui, près de Budapest. Oui, j'attends. Bien. Merci, Rex. Nous allons Oui. vérifier. Rien. Qui est à l'appareil? D'accord. Tant pis, ça ne fait rien. Merci. Excusez-moi, c'est une erreur. Eh bien, il s'agit d'une course de cartes qui aurait eu lieu avant-hier. Oui. Ah, ça vous dit rien? Merci. Mais au revoir. Apparemment, cette course n'a été déclarée auprès d'aucune organisation officielle. Personne n'en a entendu parler. Donc, pour le moment, aucun moyen de savoir à quelle heure elle s'est terminée. Écoute, sa semaine va arriver d'un moment à l'autre, mon vieux. Alors tu dois le mettre ailleurs et vite. Oui? Et où ça? J'en sais rien. Il ne peut pas rester dans la caravane, tu piges. Trouve un autre endroit. Peut-être qu'on pourrait le transporter dans le vieil atelier. Seulement, il faudra l'avoir sorti demain matin. D'accord, une fois que l'argent sera parti, je réfléchirai plus sérieusement à ce qu'on pourra faire de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Meissner, il m'a assommé. Qu'est-ce que tu fabriquais là? J'ai pensé à un moment que je pourrais prendre de l'argent. Espèce d'idiot! J'ai rien pris finalement, mais quand j'ai voulu partir, il m'a surpris. Toujours rien, malheureusement. La seule chose qu'on puisse encore faire, c'est appeler des pilotes de cartes qui participent à des courses. Descends. Et comment veux-tu trouver leur numéro de téléphone? Eh bien, il se trouve que j'en ai quelques-uns. Et tu le sais depuis quand? Depuis ce matin. Oh, c'est super. On le sent déjà bouger? Non, c'est encore trop tôt. Il faut qu'on parte. Pour aller où? Prévenir la police. Joe m'a pris les clés du circuit. On passera par une fenêtre. Non, vous n'irez nulle part. Joe, fais pas l'idiot, bon sang, baisse ce flingue! Toi, la ferme, vous allez faire demi-tour maintenant et marcher devant moi. Ne tire pas sur elle! Reste où tu es! Non! Ça ne t'arrive jamais de décrocher le téléphone? Tu sais, quand je dors, moi, j'entends rien. Qu'est-ce que tu viens faire ici, en pleine nuit? Oh, c'est à propos d'une course de cartes qui a eu lieu avant-hier près de Budapest. Tu y as participé? Ouais. J'ai eu un problème de moteur juste avant l'arrivée. Tu veux une bière? Non, merci. Tu sais si Meissner y a participé, lui aussi? C'est même lui qui l'a gagné. Le dernier tour a eu lieu à quelle heure? Vers 8 heures.
Ça veut dire que Meixner a pu revenir à Vienne avant minuit. Non, c'est pas possible. La coupe n'a pas été remise avant minuit. Et Meixner est resté jusqu'à la fin. Tu es vraiment sûr de ça? Ouais. Parfait. Bon, eh bien, merci du tuyau. Merci et à bientôt, vieux. Ah, c'est ça. Ferme bien la porte derrière toi. D'accord. Oui, Fritz, c'est moi. Écoute, l'alibi de Nemetz vient de s'écrouler. J'ai besoin d'un mandat d'arrêt contre lui et contre Meixner aussi. Tu t'en occupes? Eh bien. D'accord, tu peux m'attendre dehors. Mais attention, sable égale baignoire, d'accord? Tu peux ranger tout ça. Notre argent, on peut le voir. Vous savez où sont Nemetz et Meixner? Ouais, je les ai vus il y a un instant. Ils doivent pas être bien loin. Vite, Martin est blessé, il faut appeler un médecin. Sur le circuit, il y a une caravane avec plein d'argent. Il faut prévenir la police. Ça va, je suis de la police. Restez ici, je vais appeler du secours. Martin, Martin. Pour le moment, le papier n'est pas disponible en plus grande quantité. Je vais voir ce qui se passe. Police, plus un geste! Bon sang! Ça va, reste là. Chut. Le blessé se trouve là-bas. Bravo, Rex. Viens.
pas! Je ne suis pas armé! Je n'ai rien à voir avec tout ça, moi! Garde les mains en l'air! Approche! Approche, vite, vite! Et garde les jambes! Très bien, Rex. C'est très bien. Alors? Eh bien, après avoir essayé de rejeter toute la faute sur Nemetz, Meixner a fini par tout avouer. Apparemment, il faisait passer des faux billets en provenance de l'Est. C'est Baumann qui a financé les premières opérations. Et quand il a vu que ça marchait bien, il a réclamé toujours davantage. Attends, Alex. Le petit Fritsch ne veut pas aller à l'hôpital avant d'avoir pu te parler un instant. Et j'y vais. Hé, là, doucement, toi, tu te calmes. Allez, monte. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il faut absolument que je participe à une course. Ma copine va avoir un enfant. On a besoin de cet argent. Je comprends, mais il faut d'abord penser à votre guérison, d'accord? On entame l'avant-dernier tour et c'est toujours le numéro 733 qui est en tête. C'est pas le moment de s'endormir. Bravo! Si deux participants n'avaient pas eu la bonne idée de se rentrer dedans, j'ai le sentiment que le prix serait moins élevé. Tenez. Merci. De rien. T'as vu ça, Rex? Est-ce que t'as vu ça? I see heroes without fear, killing thunder, empty streets. Come and see when a dog takes over control. He'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. I always understand. That's what I call a good friend. Au lieu de notre... Pour la dernière fois, j'étais seul chez moi hier soir. Seulement ça, la police n'a pas besoin de le savoir. Je pige, seulement le problème c'est que j'étais pas à Vienne. Ouais, mais ça ne fait rien. T'étais en route pour Vienne. On est quand même pas à 1 heure près, là, non? Bon sang, cet engin va à une vitesse dingue. Ouais, il a fait un super temps. Tiens, 45 000 et il est à toi, d'accord? Et pourquoi tu penses à moi? Ton carte est pratiquement fichue, Martin. Et t'arrives toujours à te procurer de l'argent? Laisse-moi un peu de temps. Une journée. J'ai pas mal de gens qui sont intéressés. Tu veux un coup de main? Regarde. Oh.
Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Appeler Martin et lui dire que j'attends un enfant, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Monsieur Nemetz, c'est Claudia. Est-ce que Martin est là? Pourquoi? Parce qu'il s'est absenté il y a un moment et qu'il n'est toujours pas revenu. Non, je n'ai pas idée de l'endroit où il est allé. Ça fait un moment que je l'attends. Merci, monsieur Nemetz. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Il n'est pas au circuit. Et alors? Dieu sait ce qui lui est encore passé par la tête. De la sueur de bois. Du sable. Et alors? Ça crisse quand j'écris, c'est insupportable. Salut. Salut. J'ai tous les renseignements concernant les opérations bancaires de Nemetz. Non seulement il a remboursé les 20 millions que Baumann lui avait prêtés, mais il a aussi un tas de fric sur différents autres comptes. Café? Mais volontiers. Autre chose, la comptabilité du circuit paraît truquée, parce qu'il faudrait au moins 100 personnes tournant en permanence sur le circuit pour obtenir un chiffre d'affaires aussi élevé. À mon avis, c'est-il blanchi de l'argent. Très bien. Avant-hier, il y a eu une course de cartes près de Budapest. Tâchez de savoir à quelle heure elle s'est terminée exactement. Toi et ta passion pour le kart, franchement. Il ne s'agit pas de ça. Meissner a fourni un alibi à Nemetz. Je veux savoir à quelle heure il a pu rentrer à Vienne. Christian! Les mains en l'air! Ne tirez pas! Je ne suis pas armé! Je n'ai rien à voir avec tout ça, moi. Garde les mains en l'air! Approche! Approche, vite, vite! Et garde les jambes! Très bien, Rex. C'est très bien. Alors? Eh bien, après avoir essayé de rejeter toute la faute sur Nemetz, Meissner a fini par tout avouer. Apparemment, il faisait passer des faux billets en provenance de l'Est. C'est Baumann qui a financé les premières opérations. Et quand il a vu que ça marchait bien, il a réclamé toujours davantage. Attends, Alex. Le petit Fritsch ne veut pas aller à l'hôpital avant d'avoir pu te parler un instant. J'y vais. Hé, là, doucement, toi, tu te calmes. Allez, monte. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il faut absolument que je participe à une course. Ma copine va avoir un enfant. On a besoin de cet argent. Je comprends, mais il faut d'abord penser à votre guérison, d'accord? On entame l'avant-dernier tour et c'est toujours le numéro 733 qui est en tête. Entre minuit et 2 heures du matin, mais aussi qu'il avait un cancer du foie. C'est sûrement la raison pour laquelle le meurtrier a voulu simuler un suicide. Il devait le savoir. Ce qui veut dire qu'il connaissait la victime relativement bien. Alors, quelque chose d'intéressant? Peut-être. Schultz déclare que l'argent de Baumann a servi à Nemetz afin de financer son circuit il y a 2 ans. Mais Nemetz a remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est pour ça qu'il n'apparaît plus sur le moindre fichier. Et à combien se montait cette aide? 20 millions. Il est impossible que Nemetz ait réussi à réunir autant d'argent en si peu de temps. La question est, comment est-ce qu'il a fait? Nous avons interrogé tous les débiteurs et seul Martin Fritsch n'a aucun alibi.
Y a qu'à voir la façon dont t'as démoli ton kart. Crois-moi, personne n'a besoin d'un kamikaze. T'es pas prêt de trouver un sponsor. Vous inquiétez pas pour moi, va. Je m'y connais mieux que toi en kart. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que vous possédez ce circuit? Vous faisiez quoi avant exactement? De la course automobile et vous n'en avez gagné aucune. Le circuit, c'est une compensation pour ce que vous n'avez jamais réussi à faire. C'est pas une affaire de toute façon. Bonjour, je ne dérange pas, j'espère. C'est pas ça qui vous empêcherait d'entrer. Très juste. Écoutez, nous savons maintenant que c'est entre minuit et 2 heures du matin qu'a eu lieu le meurtre de Monsieur Baumann. Pas si vite, pas si vite. Vous m'aviez pas dit qu'il s'agissait d'un suicide? Nous n'avions aucune certitude à ce sujet. Où étiez-vous à cette heure-là? Joe, on était ensemble chez moi jusqu'à quelle heure hier soir? 2 heures du matin, n'est-ce pas? Ouais. Saviez-vous que Monsieur Baumann souffrait d'un cancer? Ouais, tout le monde était au courant. Autre chose? Non, ce sera tout. Dans ce cas... Monsieur Fritsch? Ouais. Vous savez, ça ne se présente pas très bien pour vous. Ah ouais, pourquoi? Parce que pour l'instant, vous êtes le seul témoin qui ne dispose pas d'alibi pour cette nuit. Vous allez quand même pas m'arrêter? Non, non, mais ne vous avisez pas de partir en vacances. Si vous faisiez ça, ça serait vraiment mal vu, d'accord? Écoutez, c'est pas moi qui ai tué Baumann. Dites-moi, savez-vous qui a remporté toutes ces coupes? Différentes personnes. Et celle-là? Celle-là, Meixner. Toutes? Ouais, toutes. Ah. Ce sont les 2 dernières. Hungaroring Challenge Cup, première place. Roule-toi dans le sable, ça va être égal. Tu reprendras un bain et voilà. Ça va aller pour aujourd'hui? Prépare les cartes pour demain et jette un coup d'œil à celui-là, il y a un truc qui cloche. D'accord, ce sera fait, chef. Dis donc, Sacha t'a encore battu, on dirait? Ouais, mais si j'avais un kart comme le sien, ce serait peut-être moi qui le battrais. Ou peut-être qu'il est simplement le meilleur. Je dois me dépêcher, je prends mon service de nuit dans une demi-heure. Tu viendras demain matin? Oui, si j'ai pas un patient qui tombe du lit et si j'ai le temps de me reposer. D'accord. Non, je ne t'embrasse pas si tu es comme ça. Tu as l'air tellement malheureux, on dirait que tu viens de perdre père et mère. C'était vraiment pas ma journée. Ça ira mieux demain. Ouais. Très bien. Ciao. Ciao. Tiens, je t'attendais pas, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais t'es fou? Pose ce revolver. C'est pas l'idiot! Pose ce revolver, mon sang! Le médecin de l'ambulance a remarqué qu'il serrait quelque chose dans sa main droite. Eh ben, c'est bien le cas. Seulement, s'il tenait le briquet dans sa main droite, il n'a pu se servir de celle-ci pour tenir le revolver. Au fait, pourquoi le briquet ne lui est pas tombé de la main? Ah oui, c'est parce que nous avons affaire avec la mort de cet homme à un cas extrêmement rare, un cas de rigidité cadavérique cataleptique. C'est le cerveau qui a été touché par la balle et ça a provoqué une rigidité foudroyante qui a figé la victime dans la position qu'elle avait à l'instant du décès. Mais alors, comment se fait-il que tu as réussi à lui ouvrir la main? Parce que cette rigidité finit par s'atténuer avec le temps.
La victime devait connaître son assassin. L'homme était assis à sa table et dans cette position probablement. Celui ou celle qui l'a tué s'est approché de lui par derrière, a dirigé le revolver contre la tempe du type et a appuyé. Oui. C'était en effet le moyen de déguiser le meurtre en suicide. Il est probable que l'assassin, une fois le meurtre commis, a voulu placer l'arme dans la main de la victime. Mais il n'a pas pu. Et tu le sais depuis quand? Depuis ce matin. Oh, c'est super. On le sent déjà bouger? Non, c'est encore trop tôt. Il faut qu'on parte. Pour aller où? Prévenir la police. Joe m'a pris les clés du circuit. On passera par une fenêtre. Non, vous n'irez nulle part. Joe, fais pas l'idiot, bon sang, baisse ce flingue! Toi, la ferme, vous allez faire demi-tour maintenant et marcher devant moi. Ne tire pas sur elle! Reste où tu es! Non! Ça ne t'arrive jamais de décrocher le téléphone? Tu sais, quand je dors, moi, j'entends rien. Qu'est-ce que tu viens faire ici, en pleine nuit? Oh, c'est à propos d'une course de cartes qui a eu lieu avant-hier près de Budapest. Tu y as participé? Ouais. J'ai eu un problème de moteur juste avant l'arrivée. Tu veux une bière? Non, merci. Tu sais si Meixner y a participé, lui aussi? C'est même lui qui l'a gagné. Le dernier tour a eu lieu à quelle heure? Vers 8 heures. Ça veut dire que Meixner a pu revenir à Vienne avant minuit. Non, c'est pas possible. La coupe n'a pas été remise avant minuit. Et Meixner est resté jusqu'à la fin. Tu es vraiment sûr de ça? Ouais. Parfait. Bon, eh bien, merci du tuyau. Merci et à bientôt, vieux. Ah, c'est ça. Ferme bien la porte derrière toi. D'accord. Oui, Fritz, c'est moi. Écoute, l'alibi de Nemetz vient de s'écrouler. J'ai besoin d'un mandat d'arrêt contre lui et contre Meixner aussi. Tu t'en occupes? Eh bien. D'accord, tu peux m'attendre dehors. Mais attention, sable égale baignoire, d'accord? Tu peux ranger tout ça. Notre argent, on peut le voir. Vous savez où sont Nemetz et Meixner? Ouais, je les ai vus il y a un instant. Ils doivent pas être bien loin. Je crois qu'avec lui, même sans armes, il faut pas plaisanter. Qu'est-ce que c'est encore? Brantner. C'est moi, Alex. Alors écoute-moi. Dans l'affaire Baumann, je peux situer l'heure du décès entre minuit et 2 heures du matin environ. Oui, le cerveau a été très endommagé par le projectile et c'est ce qui a entraîné cette rigidité cataleptique. Il y a une autre chose très importante que j'ai découverte. Il avait un cancer du foie et il aurait pu survivre, à condition d'avoir assez d'argent pour payer un traitement très onéreux et se faire soigner dans une clinique spécialisée. Bien, merci Léo. À bientôt. On sait maintenant que l'heure du décès de Baumann se situe entre minuit et 2 heures du matin, mais aussi qu'il avait un cancer du foie. C'est sûrement la raison pour laquelle le meurtrier a voulu simuler un suicide. Il devait le savoir. Ce qui veut dire qu'il connaissait la victime relativement bien. Alors, quelque chose d'intéressant? Peut-être. Schultz déclare que l'argent de Baumann a servi à Nemetz afin de financer son circuit il y a 2 ans. Mais Nemetz a remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est pour ça qu'il n'apparaît plus sur le moindre fichier. Et à combien se montait cette aide? 20 millions. Il est impossible que Nemetz ait réussi à réunir autant d'argent en si peu de temps. La question est, comment est-ce qu'il a fait? Nous avons interrogé tous les débiteurs et seul Martin Fritsch n'a aucun alibi. Y a qu'à voir la façon dont t'as démoli ton cas. Crois-moi, personne n'a besoin d'un kamikaze. T'es pas prêt de trouver un sponsor. Vous inquiétez pas pour moi, va.
Je m'y connais mieux que toi en cartes. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que vous possédez ce circuit? Vous faisiez quoi avant exactement? De la course automobile et vous n'en avez gagné aucune. Le circuit, c'est une compensation pour ce que vous n'avez jamais réussi à faire. C'est pas une affaire de toute façon. Bonjour, je ne dérange pas, j'espère. C'est pas ça qui vous empêcherait d'entrer? Pas juste. Écoutez, nous savons maintenant que c'est entre minuit et 2 heures du matin qu'a eu lieu le meurtre de Monsieur Baumann. Pas si vite, pas si vite. Vous m'aviez pas dit qu'il s'agissait d'un suicide? Nous n'avions aucune certitude à ce sujet. Où étiez-vous à cette heure-là? Joe, on était ensemble chez moi jusqu'à quelle heure hier soir? 2 heures du matin, n'est-ce pas? Ouais. Saviez-vous que Monsieur Baumann souffrait d'un cancer? Ouais, tout le monde était au courant. Autre chose? Non, ce sera tout. Dans ce cas... Monsieur Fritsch? Ouais. Vous savez, ça ne se présente pas très bien pour vous. Ah ouais, pourquoi? Parce que pour l'instant, vous êtes le seul témoin qui ne dispose pas d'alibi pour cette nuit. Vous allez quand même pas m'arrêter? Non, non, mais ne vous avisez pas de partir en vacances. Si vous faisiez ça, ça serait vraiment mal vu, d'accord? Écoutez, c'est pas moi qui ai tué Baumann. Dites-moi, savez-vous qui a remporté toutes ces coupes? Différentes personnes. Et celle-là? Celle-là, Meixner. Toutes? Ouais, toutes. Ah. Ce sont les 2 derniers. Et garde les jambes! Très bien, Rex. C'est très bien. Alors? Eh bien, après avoir essayé de rejeter toute la faute sur Nemetz, Meixner a fini par tout avouer. Apparemment, il faisait passer des faux billets en provenance de l'Est. C'est Baumann qui a financé les premières opérations. Et quand il a vu que ça marchait bien, il a réclamé toujours davantage. Attends, Alex. Le petit Fritsch ne veut pas aller à l'hôpital avant d'avoir pu te parler un instant. Mais j'y vais. Hé, là, doucement, toi, tu te calmes. Allez, monte. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il faut absolument que je participe à une course. Ma copine va avoir un enfant. On a besoin de cet argent. Je comprends, mais il faut d'abord penser à votre guérison, d'accord? On entame l'avant-dernier tour et c'est toujours le numéro 733 qui est en tête. Allez, allez, c'est pas le moment de s'endormir. Super course! Bravo! Si 2 participants n'avaient pas eu la bonne idée de se rentrer dedans, j'ai le sentiment que le prix serait moins élevé. Tenez. Merci. De rien. T'as vu ça, Rex? Est-ce que t'as vu ça? I see heroes without fear, killing thunder, empty streets. Come and see when a dog takes over control. He'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. I always understand. That's what I call a good friend. Roule-toi dans le sable, ça m'est égal. Tu reprendras un bain et voilà.
Pour la dernière fois, j'étais seul chez moi hier soir. Seulement ça, la police n'a pas besoin de le savoir. Je pige, seulement le problème c'est que j'étais pas à Vienne. Ouais, mais ça ne fait rien. T'étais en route pour Vienne. On est quand même pas à 1 heure près, là, non? Bon sang, cet engin va à une vitesse dingue. Ouais, il a fait un super temps. Tiens, 45 000 et il est à toi, d'accord? Et pourquoi tu penses à moi? Ton carte est pratiquement fichue, Martin. Et t'arrives toujours à te procurer de l'argent? Laisse-moi un peu de temps. Une journée. J'ai pas mal de gens qui sont intéressés. Tu veux un coup de main? Regarde. Oh non. Si. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Appeler Martin et lui dire que j'attends un enfant, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Monsieur Nemetz, c'est Claudia. Est-ce que Martin est là? Pourquoi? Parce qu'il s'est absenté il y a un moment et qu'il n'est toujours pas revenu. Non, je n'ai pas idée de l'endroit où il est allé. Ça fait un moment que je l'attends. Merci, monsieur Nemetz. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Il n'est pas au circuit. Et alors? Dieu sait ce qui lui est encore passé par la tête. De la sueur de bois. Du sable. Et alors? Ça crisse quand j'écris, c'est insupportable. Salut. Salut. J'ai tous les renseignements concernant les opérations bancaires de Nemetz. Non seulement il a remboursé les 20... M'a assommé. Qu'est-ce que tu fabriquais là? J'ai pensé à un moment que je pourrais prendre de l'argent. Espèce d'idiot! J'ai rien pris finalement, mais quand j'ai voulu partir, il m'a surpris. Toujours rien, malheureusement. La seule chose qu'on puisse encore faire, c'est appeler des pilotes de cartes qui participent à des courses. Descends. Et comment veux-tu trouver leur numéro de téléphone? Eh bien, il se trouve que j'en ai quelques-uns. Et tu le sais depuis quand? Depuis ce matin. Oh, c'est super. On le sent déjà bouger? Non, c'est encore trop tôt. Il faut qu'on parte. Pour aller où? Prévenir la police. Joe m'a pris les clés du circuit. On passera par une fenêtre. Non, vous n'irez nulle part. Joe, fais pas l'idiot, bon sang, baisse ce flingue! Toi, la ferme, vous allez faire demi-tour maintenant et marcher devant moi. Ne tire pas sur elle! Reste où tu es! Non! Ça ne t'arrive jamais de décrocher le téléphone? Tu sais, quand je dors, moi, j'entends rien. Qu'est-ce que tu viens faire ici, en pleine nuit? Oh, c'est à propos d'une course de cartes qui a eu lieu avant-hier près de Budapest. Tu y as participé? Ouais. J'ai eu un problème de moteur juste avant l'arrivée. Tu veux une bière? Non, merci. Tu sais si Meixner y a participé, lui aussi? C'est même lui qui l'a gagné. Le dernier tour a eu lieu à quelle heure? Vers 8 heures. Ça veut dire que Meixner a pu revenir à Vienne avant minuit. Non, c'est pas possible. La coupe n'a pas été remise avant minuit. Et Meixner est resté jusqu'à la fin. Tu es vraiment sûr de ça? Ouais. Parfait. Bon, eh bien, merci du tuyau. Merci et à bientôt, vieux. Ah, c'est ça. Ferme bien la porte derrière toi. D'accord. Oui, Fritz, c'est moi. Écoute, l'alibi de Nemetz vient de s'écrouler. J'ai besoin d'un mandat d'arrêt contre lui et contre Meixner aussi. Tu t'en occupes? Bien.
D'accord, tu peux m'attendre dehors. Mais attention, sable égale baignoire, d'accord? Tu peux ranger tout ça. Notre argent, on peut le voir.